Bien-aimés en Jésus, dans une minute, on commence la prière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous restaure au nom de Jésus. Dans quelques secondes, on commence la prière. Vous êtes bénis. Shalom à tous. Tu vas prier Dieu, tu vas demander à Dieu de fermer les portes au nom de Jésus dans ta vie. Tu vas dire à Dieu au nom de Jésus de fermer les portes par lesquelles tes ennemis entrent dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, dis à Dieu de fermer les portes qui sont grandes ouvertes dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, prie, dis Seigneur Jésus, ferme toutes les portes dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, dis à Jésus de fermer les portes au nom de Jésus. Vous savez, il y a des portes par lesquelles vos ennemis entrent pour venir vous combattre, pour venir vous nuire. Dites à Dieu, au nom de Jésus, de fermer les portes, toutes les portes dans vos vies. Au nom de Jésus, prie. Dis à Dieu, Seigneur Jésus, ferme les portes dans ma vie. Les portes par lesquelles les sorciers, les démons, les mauvais esprits entrent dans vos vies. Dis à Dieu, Seigneur Jésus, je ferme les portes dans ma vie au nom de Jésus. Les portes par lesquelles les sorciers entrent dans ta vie. Les portes par lesquelles les mauvais esprits entrent dans ta vie. Les portes par lesquelles la méchanceté humaine passe dans ta vie. Dis à Dieu, Seigneur Jésus, je ferme les portes par lesquelles mes ennemis entrent dans ma vie au nom de Jésus. Je prie pour toi. Je déclare qu'au nom de Jésus, les portes sont fermées dans ta vie. Je prie pour toi et je déclare qu'au nom de Jésus, les portes sont scellées dans ta vie. Au nom de Jésus, tu es invisible, tu es intouchable. Tous ceux qui passaient par des portes au nom de Jésus pour t'atteindre ne te verront plus jamais. Répète après moi. Au nom de Jésus, les portes sont fermées hermétiquement dans ma vie au nom de Jésus. Les portes de la sorcellerie, les portes des envoûtements, les portes de ma maison sont fermées dans le sang de Jésus. Je déclare que mon Dieu est un guerrier. Je déclare que mon Dieu est mon sauveur. Au nom de Jésus, les portes fermées dans ma vie s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas ouvrir maintenant les portes du mariage, les portes de la réussite, les portes de l'abondance, les portes de la gloire, les portes de la prospérité, les portes de la santé. Tu vas ouvrir maintenant les portes que tu veux voir ouvertes dans ta vie. Prie, dis à Dieu que les portes de ceci s'ouvrent au nom de Jésus dans ta vie. Les portes de l'abondance, les portes de la réussite, les portes de la gloire, les portes de la prospérité, les portes du bien-être, les portes de la joie. Dis à Dieu que les portes au nom de Jésus s'ouvrent dans ta vie. Je prie pour toi. Je déclare qu'au nom de Jésus, les portes s'ouvrent dans ta vie. Les portes au nom de Jésus que tes ennemis ont fermées pour que tu ne vois pas la gloire de Dieu. Ces portes sont ouvertes au nom de Jésus dans ta vie. Les portes de la réussite, les portes de la prospérité, les portes de la gloire, les portes de la vie, les portes de la santé, les portes du mariage, les portes du travail. Au nom de Jésus, les portes s'ouvrent dans ta vie. Les portes au nom de Jésus sont grandes ouvertes dans ta vie.
Répète après moi. Au nom de Jésus, les portes fermées dans ma vie s'ouvrent. Au nom de Jésus, les portes scellées dans ma vie sont décellées au nom de Jésus. Les portes par lesquelles mes ennemis entraient dans ma vie sont ouvertes au nom de Jésus. Les portes du mariage, les portes de l'abondance, les portes de la réussite, les portes de la gloire. Au nom de Jésus, les portes sont grandes ouvertes dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes portes fermées sont ouvertes au nom de Jésus. Toutes portes scellées au nom de Jésus sont décellées. Jésus-Christ est ma bannière. Jésus-Christ est mon bouclier. Jésus-Christ combat pour moi. Au nom de Jésus, les portes fermées dans ma vie s'ouvrent ce soir. Au nom de Jésus, les portes fermées dans ma vie s'ouvrent ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils se lèveront contre moi, mais ils seront brisés. Ils se ligueront contre moi, mais ils seront vaincus. Toute arme forgée contre moi sont sans effet, car Dieu est avec moi, car Jésus combat pour moi. Au nom de Jésus, tout esprit qui se tienne aux portes pour me combattre, aux portes pour me bloquer, aux portes pour m'empêcher de voir la gloire de Dieu, sont brisés au nom de Jésus. Tout esprit qui se tienne aux portes au nom de Jésus pour me bloquer sont brisés. Je déclare que Jésus-Christ agit dans ma vie ce soir. Jésus-Christ combat pour moi ce soir. Jésus-Christ est mon avant et mon arrière-garde. Répète après moi. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Je porte sur moi la marque de Christ. Je suis libre au nom de Jésus. Je déclare que Jésus-Christ est ma bannière. Je déclare que Jésus-Christ est ma haute retraite. Je déclare que Jésus-Christ combat pour moi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que Dieu t'accorde sa grâce. Que Dieu prenne le total contrôle de ta vie. Que Dieu anéantisse les projets de tes ennemis. Que Dieu paralyse et détruise les projets de tes ennemis. Je déclare que Jésus-Christ est ton consolateur. Jésus-Christ est ta bannière. Jésus-Christ est ta haute retraite. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Je déclare que les portes qui sont fermées dans ta vie s'ouvrent. Je prie pour toi qui n'arrives pas à trouver du travail. Au nom de Jésus, tu trouves ce travail. Je déclare que tu trouves ce travail. Tous ceux qui s'opposent à toi, tous ceux qui te résistent, tous ceux qui te bloquent, tous ceux qui te combattent, au nom de Jésus, sont brisés et libèrent ta vie. Au nom de Jésus, sont vaincus et libèrent ta vie. Au nom de Jésus, ne se relève pas. Je prie pour toi qui es endetté. Je déclare que les dettes disparaissent. Je prie pour toi qui pleure tous les jours. Je déclare que le Seigneur Jésus essuie tes larmes. Le Seigneur Jésus essuie tes larmes. Au nom de Jésus, je déclare que la grâce de Dieu t'accompagne. Au nom de Jésus, je déclare que Jésus-Christ pense tes blessures et guérit tes plaies. Répète après moi. Au nom de Jésus, tout esprit qui m'empêche de prospérer sont vaincus ce soir. Au nom de Jésus, tout esprit qui se ligue contre moi tombe et ne se relève pas. Au nom de Jésus, toute arme, toute armée forgée contre moi sont brisées au nom de Jésus. Je déclare que Jésus-Christ détruit les œuvres des ténèbres dans ma vie au nom de Jésus. Jésus-Christ anéantit le pouvoir des démons dans ma vie au nom de Jésus. Jésus-Christ paralyse tout ce qui complote contre moi au nom de Jésus. Je déclare qu'en Jésus, je suis délivré. Je déclare qu'en Jésus, je suis libéré. Je déclare que Jésus-Christ est ma haute retraite. Je déclare que Jésus-Christ est mon consolateur. Je déclare que Jésus-Christ combat pour moi. Au nom de Jésus,
tout genou fléchisse dans ma vie. J'appelle la prospérité dans ma vie. J'appelle le bonheur dans ma vie. J'appelle l'abondance dans ma vie. J'appelle la gloire dans ma vie. J'appelle au nom de Jésus la gloire dans ma vie. Je déclare que je marche sur les serpents et les scorpions et surtout le pouvoir de Satan. Et rien ne pourra me nuire. Au nom de Jésus, je suis délivré. Au nom de Jésus, je suis libéré. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit de Dieu me protège. Alléluia. Je prie pour toi, dont on a volé l'étoile, on a volé dans ta vie. Je prie au nom de Jésus pour que le Seigneur Jésus te restaure tout ce qu'on t'a volé. La Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Je prie pour toi et je déclare que toi dont on a volé les entrailles, tu ne conçois pas parce qu'on a volé les entrailles. Je déclare qu'on te restitue tes entrailles. Toi dont on a volé l'étoile, la couronne, je déclare qu'on te restitue ta couronne au nom de Jésus. Toi dont on vole l'énergie tous les jours, tu es constamment fatigué. Je déclare qu'au nom de Jésus, tu récupères ton énergie. Je prie pour toi dont on a volé la sagesse et l'intelligence. Je déclare qu'au nom de Jésus, tu récupères ta sagesse et ton intelligence. Je prie pour toi dont on a volé les parties intimes. Je déclare que tu récupères ces parties intimes. Je prie pour toi dont on a volé les organes et les membres. Je déclare que tu récupères au nom de Jésus tes organes et tes membres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, au nom de Jésus, je prie et je déclare que tu es libre. Répète après moi. Au nom de Jésus, je déclare que j'arrache des mains de mes ennemis tout ce qui m'appartient. Au nom de Jésus, j'arrache des mains de mes ennemis tout ce qui est à moi. Au nom de Jésus, j'arrache des mains de mes ennemis mon mariage. J'arrache des mains de mes ennemis mon travail. J'arrache des mains de mes ennemis ma couronne, mon étoile, ma gloire. J'arrache des mains de mes ennemis mes organes. Au nom de Jésus, j'arrache des mains de mes ennemis mon énergie. J'arrache des mains de mes ennemis ma réussite. Je déclare que je suis prospère, je suis béni, je suis délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Faites très attention aux rapports sexuels. C'est à travers les rapports sexuels qu'on finit par vous bloquer, qu'on finit par vous maîtriser, qu'on finit par vous voler. Je déclare qu'au nom de Jésus, toi qui as eu des rapports avec quelqu'un qui t'a volé, je déclare que ce rapport est annulé dans le monde spirituel. Je déclare que ce rapport est nul et sans effet au nom de Jésus. Et le pouvoir de celui qui agit dans ta vie à travers ce rapport est sans effet au nom de Jésus. Je déclare que tu es libre. Je déclare que tu es libre au nom de Jésus. Répète après moi. Le feu du Saint-Esprit consume dans ma vie tous les sorciers qui m'ont volé. Le feu du Saint-Esprit consume dans ma vie tous les sorciers qui se lèvent contre moi au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit consume tous sorciers qui vont voler mon étoile, qui ont volé mon énergie, qui ont volé ma bénédiction, qui ont volé mon mariage au nom de Jésus. Le feu les consume, le feu les détruit. J'arrache, je récupère tout ce qu'on m'a volé au nom de Jésus. Je récupère mon mariage. Je récupère ma réussite. Je récupère ma gloire. Je récupère au nom de Jésus tout ce qu'on m'a volé. Je déclare que Jésus-Christ détruit toute organisation démoniaque dans ma vie. Au nom de Jésus, je suis libre. Au nom de Jésus, je suis délivré. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans ma vie. Alléluia. Il y a des gens qui vous volent. Vous ne vous imaginez pas. Ah Seigneur, il y a des gens qui vous volent.
Parfois, tu causes seulement avec quelqu'un comme ça au téléphone ou bien physiquement. La personne est en train de te dépouiller, voler ton énergie. Bien aimé, il y a des voleurs dans ce monde. Il y a ceux qui sont dans les sectes là, ce sont des voleurs. Des voleurs. Vous voyez, certains sont footballeurs, certains sont des grands sportifs. Vous pensez que les forces là les viennent où? Bien aimé, beaucoup sont des voleurs. Je déclare que toi, on ne te volera plus. On ne touchera plus à tes enfants. On ne touchera plus à ta vie. Je déclare que les voleurs sont brisés. Les voleurs sont paralysés. Les voleurs sont anéantis. Les voleurs sont rabaissés. Tous les voleurs de ta vie sont vaincus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare qu'ils ont échoué. Je déclare qu'ils sont brisés. Je déclare qu'ils sont anéantis. Je déclare qu'ils sont vaincus au nom de Jésus. Tout voleur dans ta vie, libère ta vie au nom de Jésus. Je prie pour toi qui manges dans tes rêves. Toutes les nuits, tu manges. Quand tu dors, tu te retrouves en train de manger. J'envoie le feu dans ton corps. J'envoie le feu dans tes membres. J'envoie le feu dans tes organes. Je déclare que tu arrêtes de manger. Je déclare que tu arrêtes de manger au nom de Jésus. Je déclare qu'à compter de ce jour, tout esprit dans ton ventre, tout démon qui te donne à manger sont frappés, sont foudroyés, sont brisés. Tout esprit dans ton corps, au nom de Jésus, sont consumés dans le feu du Saint-Esprit. Je déclare que tu arrêtes de manger dans tes rêves. Je déclare que tu arrêtes de manger dans tes rêves. Au nom de Jésus, le Seigneur Jésus prend le total contrôle de ta vie. Répète après moi. Au nom de Jésus, je mange la chair de Jésus. Au nom de Jésus, je bois le sang de Jésus. La Bible dit que celui qui mange ma chair et celui qui boit le sang de Jésus a la vie et la vie éternelle. Au nom de Jésus, je mange la chair de Jésus. La chair de Jésus est un bon repas. Au nom de Jésus, je bois le sang de Jésus. Le sang de Jésus est le bon breuvage. Au nom de Jésus, je suis guéri, je suis délivré, je suis sauvé, je suis racheté. La Bible dit que celui qui mange la chair de Jésus et celui qui boit le sang de Jésus ne verra jamais la mort. Au nom de Jésus, je ne verrai jamais la mort. Au nom de Jésus, je ne verrai jamais la mort. Je déclare que mes ennemis tombent à ma gauche, tombent à ma droite, mais je suis libre. Au nom de Jésus, je brise les ténèbres dans ma vie. Le feu dans mon ventre, le feu dans mon corps, le feu dans mes parties intimes, le feu. La Bible dit que dans les derniers jours, toutes chairs seront salées de feu. Au nom de Jésus, le feu dans mon corps. La Bible dit, je suis venu jeter un feu dans mon corps. Qu'ai-je à désirer s'il est allumé? Au nom de Jésus, le feu dans mon corps, le feu dans ma tête, le feu dans mes membres, le feu dans mes parties intimes, le feu dans mes organes, le feu dans mon ventre. Je coupe tout contact avec la sorcellerie. Je me sépare définitivement de la sorcellerie. Je brise la sorcellerie dans ma vie. Je déclare que tout contact que j'ai avec les sorciers sont rompus. Parmi vous, il y a des gens qui ont encore des liens avec les sorciers. Je dirais même, presque tout le monde ont des liens encore avec les sorciers. Pendant que tu pries, il rit même. Il rit là. Il perd son temps, il perd son temps. Que Dieu les brise. La Bible dit que l'orgueil de l'orgueil sera foulé aux pieds. Le sorcier qui te maintient au nom de Jésus en captivité est brisé. Au nom de Jésus. Les liens de la sorcellerie, les liens que tu as avec les sorciers de ta famille, les sorciers de ton lieu de service, les sorciers au nom de Jésus, tout lien que tu as avec les sorciers, ces liens sont révoqués au nom de Jésus. Je déclare que tu n'es plus dans la sorcellerie. Je déclare que la sorcellerie n'a plus de pouvoir dans ta vie. Ce qui est dans ton ventre et qui bouge dans ton ventre là est frappé avec l'épée de l'esprit. Ce qui bouge dans ton ventre là a les yeux crevés. Ce qui bouge dans ton ventre là a la langue coupée. Ce qui bouge dans ton ventre là, le feu du Saint-Esprit le consume.
et cet esprit m'entend, t'envoie le feu. Je t'envoie le feu. Je déclare que tu perds ta vue, toi qui es dans ce ventre. Je déclare que ta langue est coupée au nom de Jésus. Je déclare que tu es neutralisé, tu es électrocuté, tu n'as rien à faire dans ce corps. Au nom de Jésus, cette personne appartient à Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que cette personne est libre. Répète après moi. Au nom de Jésus, je coupe les liens avec la sorcellerie. Je me sépare définitivement de la sorcellerie. Je détruis dans ma vie la sémence de la sorcellerie. Je divorce avec les sorciers. Je déclare que les sorciers arrêtent d'agir dans ma vie. Au nom de Jésus, je suis libre. La Bible dit que tous ceux qui sont en Jésus sont réellement libres. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans ma vie. Toute langue confesse que Jésus-Christ est mon sauveur. Au nom de Jésus, je suis délivré. Au nom de Jésus, je suis libéré. Au nom de Jésus, la grâce de Dieu est sur moi. Répète après moi. Je ferme les portes dans ma vie. Je brise les portes qui sont fermées. Je déclare que je ferme les portes au nom de Jésus et je brise les portes qui sont fermées. Jésus-Christ est mon rempart. Jésus-Christ est mon bouclier. Jésus-Christ est ma haute retraite. Mes ennemis ont échoué au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Vous savez que Jésus est une pierre. Jésus est la pierre angulaire rejetée par ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'angle. La Bible dit que celui qui tombera sur cette pierre, qui est Jésus, sera brisé. Et celui sur qui cette pierre tombera se fera écraser. Je déclare que la pierre qui est Jésus brise tous tes ennemis, écrase tous tes ennemis, paralyse tous tes ennemis, anéantit tous tes ennemis. Je prie, bien-aimé, prie, dis à Dieu que la pierre qui est Jésus agisse dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Je prie pour toi et je déclare, puisque Jésus est une pierre, au nom de Jésus, je déclare que cette pierre écrase tous mes ennemis, brise tous mes ennemis au nom de Jésus. Répète après moi. Au nom de Jésus, j'écrase mes ennemis avec la pierre qui est Jésus. Au nom de Jésus, j'écrase mes ennemis avec la pierre qui est Jésus. Ils sont brisés, ils sont anéantis, ils sont détruits, ils sont paralysés. Les maris de nuit sont écrasés. Les femmes de nuit sont écrasées. Au nom de Jésus, les incubes, les succubes sont écrasés. Au nom de Jésus, mes ennemis sont écrasés. Au nom de Jésus, la sorcellerie est écrasée avec la pierre qui est Jésus. La pierre qui est Jésus tombe sur tous les sorciers de ma famille. La pierre qui est Jésus écrase tous les sorciers de ma famille. Au nom de Jésus, la pierre qui est Jésus écrase tous les sorciers de ma maison. Au nom de Jésus, la pierre de Jésus écrase tous les sorciers de mon lieu de service, de mon quartier. Au nom de Jésus, la pierre qui est Jésus écrase tous ceux qui s'opposent à moi au nom de Jésus. La Bible dit que Jésus est la pierre angulaire. La Bible dit qu'il ne restera pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé, que le monde des ténèbres soit renversé à mon sujet. Que le monde des ténèbres soit bouleversé. Que le monde des ténèbres soit détruit. Que le monde des ténèbres soit paralysé au nom de Jésus. Je déclare que ce soir, les maris de nuit sont brisés. Les femmes de nuit sont vaincues. Les incubes, les succubes sont anéantis. Jésus-Christ est élevé. Oh, je voyais souvent ma grand-mère paternelle. Je voyais souvent mes deux grand-mères maternelles et paternelles. Quand ma grand-mère paternelle écrasait les arachides sur la pierre, je me demande où lui venait cette force avec ses petits bras. Elle écrasait les arachides. Elle écrasait. Elle grillait d'abord, elle écrasait. Elle écrasait les arachides. Elle écrasait même mieux que mon Molinex. Mieux, bien aimé. Mieux que, je ne sais pas, un robot. Elle écrasait avec ses propres mains. Je déclare que Jésus écrase tous tes ennemis de la même façon. Jésus les écrase et ils disparaissent. Ils disparaissent. Ils disparaissent au nom de Jésus.
Répète après moi. Au nom de Jésus, seule la volonté de Dieu s'accomplira dans ma vie. Au nom de Jésus, seule la parole de Dieu s'accomplira dans ma vie. Au nom de Jésus, seul le miracle de Dieu s'accomplira dans ma vie. Au nom de Jésus, seule la gloire de Dieu s'accomplira dans ma vie. Je déclare l'échec des sorciers dans ma vie. Je déclare la destruction de la sorcellerie dans ma vie. Je déclare la paralysie de la sorcellerie dans ma vie. Je coupe tout contact avec les maris de nuit au nom de Jésus. Je coupe tout contact avec les femmes de nuit au nom de Jésus. Je coupe tout contact avec les incubes, les succubes au nom de Jésus. Je coupe tout contact avec les esprits des eaux. Je les envoie le feu. Je les envoie le feu au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit sur tout esprit des eaux. Le feu du Saint-Esprit sur tout démon. Le feu les consume. Au nom de Jésus, je déclare que le feu consume tout esprit des eaux. Le feu consume tout démon au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit anéantit tous mes ennemis. Je déclare qu'ils ont échoué. Je déclare qu'ils sont brisés. Je déclare qu'ils sont anéantis. Je déclare qu'ils sont paralysés. Je déclare qu'ils sont vaincus au nom de Jésus. Je déclare que Jésus-Christ est ma bannière. Je déclare que Jésus-Christ est mon bouclier. Je déclare que Jésus-Christ détruit mes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que Dieu t'accorde sa grâce. Répète après moi. Au nom de Jésus, je suis libre. Au nom de Jésus, je suis délivré. Au nom de Jésus, la gloire de Dieu m'accompagne. Au nom de Jésus, la grâce de Dieu est sur moi. Au nom de Jésus, j'appelle la prospérité dans ma vie. Au nom de Jésus, j'appelle l'abondance dans ma vie. Au nom de Jésus, je réussis dans mes entreprises. Au nom de Jésus, je réussis dans mes projets. Au nom de Jésus, je marche sur les serpents et les scorpions et sur tout le pouvoir de Satan. Et rien ne pourra me nuire. Au nom de Jésus, je suis sauvé. Que Dieu te bénisse. Je prie pour toi qui es célibataire. Je prie pour toi qui n'arrive pas à trouver un conjoint. Je prie pour toi qui n'arrive pas à te marier. Je déclare qu'au nom de Jésus, le Seigneur Jésus te bénit. Il t'ouvre les portes du mariage. Au nom de Jésus, il brise dans ta vie le célibat. La prison de célibat dans laquelle on t'a mis, cette prison est brisée au nom de Jésus et tu trouves le mariage. Je vois quelqu'un qui a un mauvais comportement. C'est pourquoi la personne ne se marie pas. Je déclare que son mauvais comportement, au nom de Jésus, est révélé dans ta vie et s'éloigne de toi au nom de Jésus. Je prie pour toi, au nom de Jésus, qui est dans le concubinage. Je déclare que ce concubinage est changé en mariage au nom de Jésus. Et également quelqu'un qu'on exploite dans une relation. Je déclare que toi, qu'on exploite dans cette relation au nom de Jésus. On arrête de t'exploiter physiquement et spirituellement. Je prie pour toi qu'on manipule dans une relation. Je déclare que toi qu'on manipule dans une relation, on arrête de te manipuler au nom puissant de Jésus et tu es béni et tu es libéré. Je prie pour toi, on a jeté sur toi un esprit de prostitution. Il y a quelqu'un, on a jeté un esprit de prostitution. On a dit que tout ce que tu vas faire, c'est de te prostituer et rien de plus. Et que l'argent de la prostitution, là, ils vont manger. Je déclare que tu sors de cette prostitution. Je déclare que cet esprit libère ton corps, libère ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi qui es marié et tous les jours tu as des problèmes avec ton conjoint. Je déclare que les problèmes disparaissent et vous êtes en paix au nom de Jésus. Tout esprit qui veulent vous séparer sont brisés. Tout esprit qui se lève contre vous sont anéantis au nom de Jésus. Je vois les membres de vos familles comploter contre vous pour vous déstabiliser. Au nom de Jésus, ils ne réussiront pas. Ils ne réussiront pas. Répète après moi. Au nom de Jésus, mon sort est scellé dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, ma vie est scellée dans le sang de Jésus.
Au nom de Jésus, c'est Jésus qui a le dernier mot dans ma vie. Les membres de ma famille qui veulent me déstabiliser, qui me combattent, qui me jalousent, au nom de Jésus, ne réussiront jamais dans leurs entreprises. Les sorciers qui m'entourent, qui veulent me déstabiliser, qui veulent me nuire et qui me combattent jour et nuit, ne réussiront jamais au nom de Jésus. Je déclare que je suis posé sur la pierre qui est Jésus. Je ne chancellerai jamais. Je ne tomberai jamais, mais je réussirai. Je suis béni, je suis délivré. La gloire de Dieu m'accompagne. Au nom de Jésus, je suis délivré. Amen. Je prie pour toi qui as les maris de nuit et les femmes de nuit. Je déclare que les maris de nuit et les femmes de nuit sont brisés dans ta vie. Je prie pour toi. Je déclare qu'au nom de Jésus, les maris de nuit et les femmes de nuit sont vaincus. Je prie pour toi et je déclare que les maris de nuit et les femmes de nuit sont anéantis. Je prie pour toi et je déclare que les maris de nuit et les femmes de nuit sont paralysés, car Dieu est avec toi, car Jésus combat pour toi. Je déclare l'échec de tous tes ennemis. Répète après moi, au nom de Jésus. Ce soir, je déclare l'échec de tous mes ennemis. Au nom de Jésus, ce soir, je déclare l'abondance, la prospérité, le bonheur et le bien-être dans ma vie. Au nom de Jésus, ce soir, tous mes ennemis ont échoué. Au nom de Jésus, ce soir, les mariages spirituels sont cassés. Au nom de Jésus, ce soir, tous ceux qui s'élèvent contre moi sont brisés. Au nom de Jésus, ce soir, je suis délivré et je suis libéré. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Oui. Demain, il n'y aura pas de live. Mais demain, le jeûne continue. Nous finissons le jeûne dimanche. 7 jours de jeûne. Nous finissons dimanche après la prière. Donc, pendant que nous prions, l'Esprit de Dieu me parlait et il m'a dit que le mois prochain, le mois de juin, on va prier contre les voleurs. Mais je lui ai dit, Saint-Esprit, on a prié le mois d'avril contre les voleurs. Est-ce qu'on va encore prier contre les voleurs? Donc, il faut que lui et moi, on cause. On cause vraiment. Si c'est qu'il veut que on ramène la prière contre les voleurs, qu'on récupère tout ce qui nous appartient encore au mois de juin, on va le faire. Lui seul sait pourquoi. Donc, je vais encore beaucoup prier, intercéder, demander à Dieu si le mois prochain, on doit encore prier contre les voleurs. Une semaine de jeûne. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, chaque mois, nous jeûnons pendant une semaine de jeûne contre les voleurs. Vous savez, il y a des gens qui passent leur temps à nous voler tous les jours. Spirituellement, ils nous volent. Physiquement, ils nous volent. Oui, il y a des gens qui nous volent. Et je profite même de cette occasion pour ouvrir. Ouvrez vos Bibles dans le livre de Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, verset 10. Il y a des gens qui nous volent tous les jours. Et Jésus ne les aimait pas, ceux qui font ça. Jean chapitre 10, verset 10. Alléluia. Donc, si l'Esprit de Dieu veut qu'on recommence, on ramène encore, on brise les voleurs encore en juin, on va le faire. Oui, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Avant que je commence à vous donner votre message, je veux seulement vous dire ceci. Bien-aimé, s'il y a quelqu'un, s'il y a des gens qui sont détestés dans le monde, ce sont les pasteurs. S'il y a des gens qui sont combattus dans le monde, ce sont les pasteurs. Vous ne vous imaginez pas le mal qu'on fait à Satan. Vous ne vous imaginez pas le mal qu'on fait au monde des ténèbres. Est-ce que la vidéo passe sur Meet? Est-ce que ça passe? Je ne vois pas. Mettez des cœurs au moins pour que je sache que ça passe. Merci. Bien, mais vous ne vous imaginez pas ce que nous faisons subir aux fils du diable. Imaginez, les sorciers ont déjà attrapé quelqu'un. Vous savez comment on attrape un coq, non? Une poule. C'est comme ça que les sorciers procèdent. On attrape d'abord la poule. On égorge la poule. On prépare la poule. On la cuisine bien, la saisonne bien. Et après, on la met à table, on la mange. Imaginez un peu que pendant qu'on a déjà attrapé la poule, on a déjà préparé la poule, on a déjà cuisiné la poule.
Tout le monde avale les crashs comme quoi non, on va manger le poulet aujourd'hui. Le poulet avec le riz ou bien avec le plantain moitié mûr. Bien aimé, et après, on vient vous arracher. Sur la table, on vient vous arracher le bon poulet. On vous arrache, on dit que vous ne mangez pas. Ça fait mal. Surtout quand c'est un moment de fête. Il n'y a que les pasteurs qui peuvent faire ça. Quand ils ont déjà attrapé les gens, ils ont déjà tué les gens spirituellement. Ils sont décidés de manger en décembre. En décembre, là, le pasteur Diderot apparaît de nulle part. Il vient récupérer au nom de Jésus la personne qu'ils ont décidé de manger en décembre. Et les gars voient comment ils vont passer décembre sans manger quelqu'un. Ils sont malades. Ils sont malades. Vous ne vous imaginez pas. C'est pourquoi ils nous calomnient. C'est pourquoi je vous dis, ne vous asseyez pas avec les gens qui calomnient les pasteurs. Vous ne connaissez pas pourquoi ils calomnient les pasteurs. Ils savent. Parfois, quelqu'un a pris ton cerveau, il l'a mis dans une bouteille. Il utilise ton cerveau partout. On dit que oui, il est éloquent, il est beau, il est ceci. Mais quand la personne qu'on a pris le cerveau là commence à invoquer Jésus, bien aimé, Jésus récupère le cerveau qui a été volé. Il y a des gens au milieu de vous que vous connaissez même. Ils ont pris les intelligences de moins de 20 personnes. Ils écrivent même les livres avec les intelligences des gens. Il y a les footballeurs que vous voyez là, les sportifs que vous voyez là. Beaucoup entrent dans des sectes dont je refuse de citer les noms ici. Ils font dans la magie pour voler les forces, les énergies des gens. Pour voler les gens. Le monde dans lequel nous vivons est un monde bizarre. Tu peux dormir, quelqu'un vient dans ton sommeil, il vient abuser toi. Tu penses qu'il est seulement venu abuser. Non, il est venu pour te contrôler. Il y a des gens avec qui vous marchez tous les jours. Mais ces gens-là ont la possibilité de vous voler même avant que vous n'entrez en possession de votre réussite. Quelqu'un peut te promettre 100 000, quelqu'un peut te promettre 10 000. Mais quelqu'un te vole les 10 000 francs même là avant que tu ne vois les 10 000 là. Comment ils font ça? C'est parce qu'ils vous contrôlent spirituellement. Quand ils savent que tu vas recevoir 10 000 francs, dans le monde spirituel, ils volent les 10 000 francs là. Quand ils te disent, oui, je vais te donner 10 000, je vais te donner 100 000, je vais te donner 1 million. Mais tu te rends compte que le jour où il te sort un truc comme quoi, non, mon fils est tombé malade, je vais à l'hôpital avec mon fils, c'est grave. Tu vas patienter. Mais ton argent a été volé. Parfois, tu as déjà même réuni l'argent pour un projet. Après avoir réuni l'argent même pour ce projet-là, tu pars. Tu lances le projet même. Mais le projet n'avance pas. Tu penses quoi? Le problème, c'est que vous ne comprenez pas. Bien aimé, dans ce monde, chacun a son écorce. Bien aimé, dans ce monde, chacun a son esprit. Bien aimé, chacun a son miracle dans ce monde. Chacun a son pouvoir. Chacun a sa puissance. Comme vous nous voyez là, chacun a sa part. Mais toi, ton pouvoir, ta puissance, ton écorce, c'est Jésus-Christ de Nazareth. On l'appelle encore le Nazaréen. On l'appelle encore le lion de la tribu de Juda. On l'appelle encore le rejeton de David. On l'appelle encore le crucifié. C'est lui son nom. C'est lui qui est ton écorce. C'est lui qui est ton marabout. C'est lui qui est ton miracle. C'est lui qui est ta force. C'est lui qui est ton défenseur. C'est lui qui est ton miracle. Oh. Écoutez cette histoire. Un jour, un homme de Dieu alla enterrer son père. Alors, l'Esprit de Dieu lui a dit, comme tu pars enterrer ton père là, prête-toi qu'on t'attend là-bas. On vous attend là-bas parce qu'il avait aussi son frère. Son grand frère était un homme politique puissant et tout. Il dit à son frère, mon frère, comment pas enterrer notre père là? Avec les problèmes de terrain qu'on a là-bas, s'il te plaît, prépare-toi. Son frère dit quoi? Moi, je suis blindé. Je suis blindé. Mon marabout est 100 fois plus puissant que. Je suis dans les sectes, ils vont me faire quoi? Ce sont les enfants. Moi, je les vois venir. Son frère lui a dit, mon frère, s'il te plaît, quand tu arrives là-bas, s'il te plaît, apprête-toi. Il dit, ah, je m'en fous. Ils arrivent au deuil. Le frère avait jeûné avant, il s'est préparé. Ils arrivent au deuil. Il appelle son frère, il dit à son frère, si on te dit de faire quelque chose, ne fais pas. Si on te dit de faire quelque chose, ne fais pas. Son frère dit, ah d'accord, j'ai compris. Alors on appelle d'abord le pasteur. On dit au pasteur, pasteur, comme c'est votre papa qui est décédé, voici la chèvre égorge. Il dit, quoi? Il dit, moi j'égorge la chèvre, vous êtes malade. Il dit, arrêtez-moi votre sorcellerie. Arrêtez tout de suite.
Pendant que le pasteur cherchait son frère, il n'a pas trouvé son frère en train d'égorger la chèvre. Il n'a pas trouvé son frère en train de rire, en train d'égorger la chèvre. Et ils sont là en train de faire. Il dit à son frère, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Il avait dit égorger la chèvre. 2 semaines après, son frère est mort. 2 semaines après. 2 semaines après. Vous blaguez avec le monde des ténèbres. Le pasteur a sauvé sa vie parce que son Dieu était plus fort. Il y a ce qu'on appelle le combat des esprits. Si tu n'es pas fort spirituellement, on va te renverser. Ne voyez pas les gens qui réussissent là. Ne voyez pas les gens qui sont dans l'abondance. Ils sont forts spirituellement. Écoute-moi bien, toi qui m'écoutes là. Si on te donne 1 milliard de francs maintenant, ou bien on te donne 1 milliard de dollars, ou bien 1 milliard d'euros, bien, il est possible même que tu ne vois même pas au lendemain. Parce que si les gens sont au courant que tu as 1 milliard, imagine un peu ton père au courant que tu as reçu 1 milliard. Ta mère, tu connais bien ta mère, tu connais bien ton père, tu connais tes oncles, tes tantes, tu les connais bien. Tu connais même ton propre enfant, ton fils, peut-être même, c'est même ton fils qui va même torcer. Quand il va dire, donc si maman, j'ai fait à maman, ça veut dire que c'est moi qui reste avec le bien. Il va te chercher. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde délicat et dangereux. Faites attention. Parmi nous, il y a des voleurs. Il y a des bandits. Qu'est-ce que Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 10? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il y a 2 personnes. Il y a le berger et il y a le voleur. Le berger et le voleur. Les voleurs sont ceux-là. Moi, je les appelle tout pour réussir. Je les appelle tout pour réussir. Il y a une catégorie de gens. S'il faut vendre leur mère, s'il faut vendre leur père, s'il faut vendre leurs enfants, ils vendent pour s'enrichir. Ils veulent avoir des belles voitures, ils veulent avoir des beaux vêtements, ils veulent que quand on passe, on dit oui, oui, oui. Ils veulent tout et pour tout. C'est-à-dire pour eux, ils veulent tout pour réussir. Il y a une secte dans ce monde. Dans la secte-là, pour réussir, il faut vendre l'un de tes bébés. Tu vends ton bébé tout enfant. Il y a une secte. Donc, si vous voyez une star qui perd son bébé, comme il y a une star là, un grand footballeur là, son bébé est mort il y a peut-être 3 ans. On l'a pris, le bébé là, on l'a sacrifié. Et il a même encore une autre amie star qui est Cameroun, vous connaissez. Lui aussi, il a perdu son bébé, il a pleuré aussi. Vous connaissez bien, ils sont dans des sectes. Ils vendent les enfants pour être forts. Ils n'ont rien à fiche, ils n'ont rien à foutre. Ils vous vendent. Il y a même certains ici dans l'ouest de Cameroun qui sont à Yaoundé, Douala et tout. Ils courent le week-end pour rentrer à l'ouest pour aller faire l'amour à leur maman. Après avoir fait les clans leur donnent beaucoup d'argent. Ils prospèrent dans les activités. C'est un voyage depuis les États-Unis partout dans le monde pour revenir faire l'amour à leur maman. Ils sont prêts à tout. On les appelle tout pour eux. Ce sont les voleurs. Tu tombes sur un gars comme ça. Il dit que je t'aime, il ne t'aime pas. Il veut te voler. Il veut te voler. Il veut te voler. Pendant que tu es là comme ça, comme un kangourou qu'on a enchaîné, lui là, il construit les immeubles, il réussit dans ses entreprises, les millions ne font que ça colle à son col. Tu ne sais pas que ça, c'est parce que ton étoile. Et quand on te dit prie, tu dis que, oh, quand ils s'asseyent eux aussi sur TikTok pour dire, les pasteurs, toi aussi tu viens t'asseoir pour dire, les pasteurs, il y a même un, toi aussi tu parles, alors que tu es un mouton qu'on est en train de manipuler. S'il y a des gens que le monde des ténèbres craint, c'est nous. Il y a les voleurs parmi nous. Les voleurs! Écoutez, je vais vous enseigner une fois ce que signifie vendre son âme au diable. Vous savez ce que les politiques font pour réussir en politique? Les maires, les députés, les sénateurs, les présidents, vous savez ce qu'ils font? C'est le même pouvoir que les pasteurs utilisent, les faux pasteurs. Ils blendent leur langue. Parfois, ils blendent ça au Nigeria. Parfois, ils blendent ça. Il y a 3 endroits où on blende la langue. On blende au Nigeria, on blende en Haïti, on blende... Non, 4 endroits. On blende en Haïti, on blende en Afrique de l'Ouest, on appelle au Bénin, on blende aussi en Inde. Quand on blende ta langue, tu arrives devant les gens, tu parles, les gens seulement applaudissent, même si tu racontes des bêtises. Les gens applaudissent seulement. Quand tu dis aux gens à gauche, tout le monde te suit. Quand tu dis à droite, tout le monde te suit. Ce sont les voleurs. Ce sont les voleurs. Et vous êtes là, vous blaguez. Et toi aussi, comme tu as la recherche de l'amour, tu vois un beau gars, il a une belle voiture, il s'habille bien, il sent bon. Tu sais qu'il est comment? Tu sais qu'il est comment? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Si quelqu'un est garçon, qu'il vienne prier, c'est quand en priant qu'il saura qu'il n'est pas garçon. Ne vous fiez pas aux apparences. Il y a des gens qui sont pourris de l'intérieur. Il y a des gens qui sont pourris de l'intérieur. Vous les voyez,
là bien, ils sentent bon, ils sont éloquents, ils sont pourris de l'intérieur. Même le diable est encore mieux qu'eux, ils sont pourris. Je vous dis la vérité. N'est-ce pas quand on prie pour vous, vous faites la diarrhée, non? Parfois vous gazez, non? Attends, les gaz que vous faites là, la diarrhée qui sent mauvais là, ça ne sort pas de votre intérieur. Ça ne sort pas de votre intérieur. Qu'est-ce qui sort de votre intérieur là? Jusqu'à ça sent mauvais, jusqu'à ça, c'est bizarre. C'est la pourriture de l'intérieur. Bien aimé. Alors quand tu arrives en Jésus, Jésus te nettoie et te purifie. Eux là, ils sentent mauvais. Ils sont bizarres. Ce sont les fils de Satan, les ministres du mal. Alors quand un homme même te dit je t'aime, fais attention. Quand un homme te dit chérie, je t'aime, regarde-le. Regarde-le encore 7 fois. Dis, hé, tu me dis que tu m'aimes. Oui. Il y a même une de mes filles là qui m'a appelé pour me dire que son ex-fiancé lui avait dit un jour que de toutes les façons, tu n'as même plus rien, tu es devenu vide. Vous suivez le langage de quelqu'un. Après avoir été avec elle pendant des mois, des années, il se lève un matin et dit que de toutes les façons, tu n'as plus rien, tu es devenu vide. Tu es vide. Le gars a fini de vider. Il a fini de vider. Il a tout pris. Et tu es là, tu penses que c'est en travaillant que tu vas résoudre ton problème. En travaillant que tu vas résoudre ton problème. Tu penses que c'est en réfléchissant trop que tu vas résoudre ton problème. Tu penses que ça, je ne sais pas. Non. Non, 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 parfois. C'est ton alliance avec ton Dieu. C'est ton alliance avec ton Dieu. Et je vous dis une vérité. N'allez jamais consulter leur Dieu, mais consultez Jésus. Parce que leurs dieux même sont des menteurs. Leurs dieux sont des menteurs. Dites-moi un peu. Si tu as 2 enfants à la maison, et que les 2 enfants viennent se plaindre, maman, 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 ou bien papa, 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 tel m'a fait ci, tel m'a fait cela. Dis-moi, tu prendras le parti de qui? Tu prendras le parti de qui? N'est-ce pas, tu prendras le parti de celui que tu aimes le plus, non? Et tu aimes celui-là pourquoi? Parce que tu t'entends mieux avec lui. Donc, quand tu peux voir un marabout, un charlatan, pour dire que, s'il te plaît, essaye un peu de résoudre mon problème là, est-ce que tu sais qu'avant toi, ton ennemi est d'abord passé? Ou après toi, comme tu parles à ton ennemi, viendra passer. Est-ce que tu es sûr qu'il sera avec toi? Mais il n'y a que Jésus seul. Il n'y a que Jésus seul qui est juste juge. Il n'y a que lui seul et rien que lui seul. Et c'est pourquoi. Est-ce que vous savez que Dieu même est pire que? Est-ce que vous savez que Dieu même est pire que ces marabouts-là? Je vais vous dire, quand tu as péché, même si tu as péché devant Dieu, même si tu as péché devant Dieu, Dieu te défend d'abord. Dieu te défend d'abord. Il s'en fout. Même si ton ennemi a raison du début jusqu'à la fin, Dieu te défend d'abord. Dieu interdit à ton ennemi de te toucher. Dieu interdit à ton ennemi de te combattre. Dieu te défend d'abord. Dieu te protège. Et si ton ennemi même blague, Dieu va d'abord le fouetter copieusement. C'est même écrit dans la Bible. C'est même écrit. Je ne peux pas l'histoire de qui. Je ne peux pas l'histoire de qui. Ah, je peux. Il y a dans l'Ancien Testament. Je vous dis la vérité. Il y a des histoires. Il y a des histoires dans la Bible où Dieu a d'abord laissé. Voilà. Écoutez-moi bien. Dieu était fâché contre Israël. Dieu a dit à Israël que je vais te punir. Dieu allait chercher les Chaldéens, Nebuchadnezzar et son armée. Ils ont maltraité Israël. Alors, après plus de 400 ans d'esclavage à Babylone, Dieu s'est levé un matin. Dieu a dit, je rendrai à Babylone tout le mal qu'ils ont fait à la montagne de Sion. Je briserai le... Comment ça tu appelles quelqu'un pour dire à quelqu'un que viens châtier mon enfant? Mais quand la personne finit de châtier, tu châties encore la personne. Bien-aimé, Dieu nous aime. Dieu t'aime. Et Dieu ne permettra, même si tu as péché, Dieu ne permettra jamais que ton ennemi mette la main sur toi. Dans ce monde, il y a des voleurs. Il y a des voleurs. Vous devez avoir une alliance forte avec Dieu. Vous devez chercher Dieu tous les jours de vos vies. Vous devez vous rapprocher de Dieu au nom de Jésus. C'est le seul secours que vous pouvez avoir. Car les autres sont des menteurs. Dans ce monde, c'est le vol. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, agis dans nos vies. Agis.
Il y a une sœur qui m'a appelé aujourd'hui. Elle m'a raconté son histoire. Ça m'a irrité. J'ai dit, mais c'est pas possible. Elle part enterrer son parent. Elle revient. Tout se gâte dans sa vie. Tout se gâte. Tout. Elle est même sur le point de perdre même sa maison. C'est perdre même sa maison. Pourquoi? 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 C'est le monde. C'est le monde. C'est ce que Jésus dit ici. Le voleur ne vient que pour dérober. Il vient pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Si tu veux être libre, attache-toi à Jésus. La Bible dit dans le psaume que le bonheur ne vient pas ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du Midi, ni du Septentrion, mais le bonheur vient de l'Éternel, qui a créé les cieux, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve. Bien-aimé, mets ta confiance en l'Éternel et tu ne seras pas dessus. Lorsque nous prions, viens prier. Prie chez toi, lis la Bible. Sois ferme dans la foi et tu verras, Dieu va te délivrer. Dieu va te bénir. Dieu va te visiter et Dieu va combattre tous tes ennemis. Que Dieu veille sur toi. Au nom de Jésus. Je prie et je déclare que les voleurs de ta vie libèrent ta vie au nom de Jésus. Les voleurs de ta vie. Et par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je fais cette déclaration. Tu ne peux pas me suivre, moi, pasteur Diderot, serviteur du Dieu très haut, élu de Dieu. Tu ne peux pas me suivre ayant un voleur assis dans ta vie et qui s'engraisse sur toi. Si je suis réellement ton pasteur, tu ne peux pas me suivre ayant un voleur qui s'engraisse dans ta vie. Il aura les dents brisées, il sera rabaissé, il sera humilié, il sera paralysé. Le voleur libère ta vie. Si tu viens sincèrement vers moi et que tu dis au fond de ton cœur que ce pasteur est un pasteur qui prie bien, c'est un bon pasteur, je crois que ce qu'il dit est vrai et que Dieu te touche à travers les paroles qui sont de ma bouche, je déclare qu'au nom de Jésus, tous les voleurs de ta vie, tous les voleurs de ta vie, il y a même parfois, on vous rend esclave des hommes, esclave. Tu commences à supplier un homme, pardonne-moi, s'il te plaît, ne pars pas, s'il te plaît, tu supplies un homme, mais quand tu vois même la tête du gars est comme une tige de manioc. Les raisonnements, ils sont bancals comme ça. Le gars, il a les raisonnements bancals, il n'a rien de bon. Mais tu dis, s'il te plaît. C'est quoi ça, Le gars, il était bassé, il a pris la tête. Tu vois une petite fille comme ça qui n'arrive même pas à prendre soin d'elle-même, mais elle te tourne dans une marmite, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? N'est-ce pas, sorcellerie, ça? Tu es libre. Tu es libre. Tous les jours, tu dors, tu trembles parce que tu as peur qu'on te limoge. Tu as peur qu'après t'avoir limogé, on va prendre ta voiture, on va prendre ta maison, Mais c'est quoi? Vous vivez le comment? Vous savez ce qui vient de m'arriver, l'information que j'ai eue. Regardez la tête que j'ai. Je suis calme. J'ai l'un de mes pères spirituels, un vieux père, un père qui a de l'âge. Quand il me voit souvent, il me dit, toi le jeune homme-ci, tu as un cœur. Non. Il me dit, non. Tu as un cœur. Après tout ce que tu vis, tu restes zen comme ça, comme si... Il me dit, non. Non, il me dit, moi, ta place. C'est un père au Cameroun comme pasteur, il entre la présidence. Il va partout. Mais il me dit, non. Tout ce que je lui dis, c'est que papa, le Saint-Esprit m'a envoyé à l'école et j'ai eu des bonnes notes. Vous devez être fort mentalement, spirituellement. Écoutez, je vous interdis de pleurer. Je vous interdis. Vous ne devez plus jamais pleurer devant les hommes. Ils sont qui pour que vous pleurez pour eux? Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde qui est plus important que Dieu? Si Dieu est avec toi, vous imaginez le privilège que Dieu nous dit, le fait que Dieu nous appelle enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Si tu étais enfant d'un président, si tu es l'enfant de Poutine, la fille de Poutine, comme il a 2 filles, imagine tu es la fille de Poutine, imagine tu es la fille de Paul Biya, imagine tu es la fille de qui là? Je ne sais pas, tu es la fille d'un président, imagine tu es la fille de Donald Trump, imagine tu es son fils. Mais est-ce que vous savez que devant Jésus, Donald Trump n'est rien? Devant Jésus, tous ces présidents ne sont rien. Tous ces généraux, tous ces milliardaires ne sont rien devant Jésus. Mais
Dieu nous appelle enfants de Dieu. Est-ce que vous imaginez le privilège que nous avons d'être appelés enfants de Dieu? Vous ne vous imaginez pas, c'est l'ignorance qui vous tue. C'est l'ignorance qui vous tue. On te prend, on te tourne, on te manipule comme à checker. Et tu là, tu es tranquille, tu pleures. Tout ce que tu as fait, c'est de pleurer. Lève-toi. Lève-toi et bats-toi. Lève-toi et bats-toi. Lève-toi et bats-toi. Dis Seigneur Jésus, je déclare ce soir qu'à compter de ce soir, je marche dans la vérité. Je suis dans la lumière et je brise le monde des ténèbres dans ma vie. Je détruis les œuvres des ténèbres dans ma vie. Je récupère au nom de Jésus tout ce qu'ils m'ont volé. On en a marre. Ce n'est pas possible. Et vous qui avez les petits-enfants, surtout en Afrique ici, les petits-enfants dans les écoles primaires sont sorciers. Eh Dieu! Eh Dieu! Allez voir les maîtresses d'école primaire. Allez voir les maîtresses d'école primaire vont vous dire, les petits-enfants sont sorciers dans les écoles. Je ne sais pas en Europe, en Occident, je ne sais pas comment ça se passe. Je vous dis, en Afrique ici, les petits-enfants de 2 à 10 ans sont sorciers. Il y a une qui me dit que, pasteur, un petit enfant m'a dit, il a 6 ans, hein, il dit, tu vas faire 1 semaine, tu ne vas pas faire cours aujourd'hui parce que tu m'as tapé. Elle pensait que l'enfant blaguait. Elle est arrivée à l'école, elle a déposé ses affaires. La craie, le stylo ont disparu. Elle va chercher le stylo et la craie à côté chez les autres maîtres et elle revient avec. L'enfant lui a dit que je t'ai dit, maîtresse, tu ne vas pas faire cours aujourd'hui. Après, subitement, elle commence à voir son pied fait mal. Elle court à l'hôpital, on dit que tu n'as rien, son pied commence à gonfler. On demande à l'enfant, enfant, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit que non, qu'elle est chez elle se reposer, elle dit qu'elle ne va pas faire, elle va faire 1 semaine sans venir à l'école. Un enfant de 6 ans. Un enfant de 6 ans. Et vous envoyez vos enfants là-bas. Vous savez qu'ils font quoi, vos enfants? Et quand vous dites prier, vous dites, oh, oh. Et quand l'enfant va grandir, l'enfant aura un problème. Parfois, c'est le cancer. Parfois, c'est une maladie bizarre. Parfois, vous commencez à dire que Dieu ne m'a pas aimé. Mais l'enfant là était d'abord avec quel enfant? Il a grandi avec qui? En tout cas, il y a les voleurs parmi nous. C'est le message de ce soir. Il y a les voleurs parmi nous. Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Écoutez-moi bien. Si tu dors avec quelqu'un et que la personne te fixe la nuit, c'est un sorcier. Et il y a une façon de fixer. Quelqu'un peut te fixer, ta chérie peut te fixer pendant que tu dors. En te fixant, elle se dit, regarde si depuis ne peut même pas voir ma famille. Peut-être c'est ça. Elle se dit, il y a ce genre de fixé là, d'accord. Elle réfléchit peut-être. Elle dit aussi, sans le gars, qu'est-ce que je serais même? Ça, c'est une autre façon de fixer. Mais il y a un genre de fixé que quand la personne te fixe, tu sais que la personne est en train de te fixer. Et parfois, quand il te fixe, tu te réveilles en sursaut. Et parfois, tu te réveilles doucement, tu vois un peu les yeux, tu vois que la personne est fixée. Parfois, tu as la personne, quand tu me regardes, la personne a deux têtes de yeux, en plein 3 heures du matin, en plein 2 heures, en plein 1 heure, en plein 4 heures. Ils sont sorciers. Ils sont sorciers. Ils sont sorciers. Si tu dors avec une telle personne, même s'il est milliardaire, quitte. Même s'il est quitte, ils sont sorciers. Ils sont pleins là-dedans. Plein. Quand tu dors, ils te regardent. Tu regardes. Ils se connectent à ton esprit. Ils se connectent. Faites attention. Quand tu dors avec les inconnus, cache ton visage, cache ta face, tourne-les le dos. Prends le thé, tu mets sur ta tête. Tu te caches quand tu dors avec un inconnu. Après, vous m'étonnez que vous grandissez, vous n'avez plus rien. Je pleure pour mes filles, pour ces jeunes filles-là d'aujourd'hui qui dorment partout. Elles prennent les petits pieds avec les petites robes sans caleçon, elles vont dans les boîtes de nuit de partout et après vont dormir avec les hommes qu'elles ne connaissent pas. Après, à l'âge de 30 ans, 40 ans, elles commencent le mariage. Mais où est-ce que tu étais avant? On t'a volé. Là où tu dormais, on t'a volé. On t'a volé. Que Dieu vous bénisse. Bon, notre jeûne finit dimanche. Et le mois prochain, on a notre jeûne de 7 jours. Dans les mêmes périodes, on a notre jeûne. Donc, je vais causer le Saint-Esprit. Il va me donner le sujet. On se retrouve, le prochain live sera dimanche. Oui,
mais vous jeûnez demain jusqu'à 18 h et vous devez regarder une ancienne vidéo. Vous devez regarder une ancienne vidéo. Que Dieu vous accompagne au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui sont sur TikTok. Ceux qui sont sur TikTok, je vous appelle à vous abonner à mon YouTube. Le YouTube, c'est Nation Chrétienne. Allez vous abonner. Parfois, je lance le direct sur TikTok, parfois pas. Donc, allez vous abonner et attendez les lives là-bas. Sur YouTube, c'est une chaîne de prière. Une chaîne. Vous savez ce que c'est qu'une chaîne? Ça veut dire que sur YouTube, là-bas, il n'y a que les prières. Comme par exemple les prières, la prière qu'on vient de faire, il n'y a que ça là-bas sur YouTube. Et il faut conseiller cette chaîne de prière aux gens. Conseiller, parce que c'est très important, cette chaîne de prière. Donc, vous qui êtes sur TikTok, je vous conseille d'aller sur YouTube, vous abonner. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Vous qui êtes sur TikTok, vous êtes bénis. Vous qui êtes sur YouTube, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus et que Dieu vous garde. Demain, si vous voulez prier, allez, revenez sur YouTube et choisissez un direct comme nous avons fait et priez à la même heure si vous voulez. Et le jour que vous voulez revoir, bref, tous les jours, cherchez à revoir les mêmes directs. YouTube, c'est une chaîne de prière, c'est très important pour vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Vous êtes bénis. On se retrouve dimanche. Amen. Ceux qui sont sur Google Meet,